Bonsoir à toutes et à tous et joyeux Halloween, Mériliane Poussière d'étoiles. Ce soir, le thème est tout indiqué, vous le savez, c'est une guidance, on va dire un petit peu sombre, mais avec de la lumière, avec quelques petites bougies. Pour ce faire, j'ai pris 3 tarots, enfin plutôt un tarot et 2 oracles. L'oracle des métamorphes, le Queen of Moon Oracle, donc la reine de la lune, et puis le Tatou Tarot. J'ai déjà tiré les cartes du tarot pour gagner un petit peu de temps. Et puis avant de commencer, je tenais quand même à vous remercier pour vos petits pouces et puis vos commentaires, vos abonnements. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous serez informé de mes prochaines vidéos parce que j'en ferai encore, je pense, au moins une cette semaine. Voilà, on va démarrer. Alors comme d'habitude, enfin pour ceux qui m'ont déjà regardé, je tire toujours une petite carte des archanges pour savoir sous quelles influences nous avons. Voilà. Et là, nous avons la présence de Jérémiel. Overcoming the difficulties, c'est on va au-delà des difficultés, on surmonte les difficultés. Et comme nous sommes à Halloween et que j'ai des petites charms, alors dans ce cas, nous allons lancer les charms pour voir et pour donner une petite direction par rapport à cette guidance. Alors, découvrons cela. Voilà, hop. Bon, alors pour ceux aussi qui me connaissent, j'aime bien le 3. Superstition ou pas, je ne sais pas. En tout cas, nous avons le petit charms en forme de soleil. Une petite clé. Un petit cœur. Et ce qui semble être une petite représentation, on va dire, enfantine. Voilà. Alors, dans ce cas, je dirais de mettre en lumière la clé de votre cœur, le cœur d'enfant, le cœur d'adolescent, retrouver son cœur d'adolescent, les premiers émois, les premiers frissons. Voilà. Les dés sont jetés, ou plutôt les charms sont jetés. On se lance. Je découvre avec vous la première carte. Le 5 de bâton. Qu'est-ce qu'elle indique ? Alors attention, je préfère le dire, je connais bien entendu les significations des lames du tarot, mais avec ce jeu-là, je suis quand même assez intuitive. Voilà. Pour pas qu'il y ait des commentaires après en me disant « mais non, ça veut pas dire ça ». Voilà. En tout cas, mettez-moi un commentaire si ça vous plaît. Allez, je commence. Donc là, le 5 de bâton, c'est plutôt à la fois soit sur deux choses, c'est où on est dans une configuration où on est en train de se prendre des coups de bâton au niveau du cœur, enfin, ou alors l'idée d'être aidé, je veux dire, l'union fait la force, voilà. C'est les bâtons font la force, voilà. Enfin, moi je suis sur deux interprétations. Alors, on est sur le 8 de bâton.
8 de bâton également. Là, c'est sur le mandala. Donc oui, on est toujours en train d'essayer de trouver la direction. Et la direction, elle paraît quand même assez lumineuse. Et puis, moi, je trouve que le mandala, il est un petit peu... moi, je le prends comme la représentation aussi du soleil. Donc, au niveau du cœur, on est partagé certainement entre différentes directions, différentes options. Bien entendu, vous l'adaptez selon votre situation. J'ai pas envie de dire que c'est pour des couples ou pour des personnes célibataires. Non, voilà, c'est chacun son ressenti aussi. Voilà, moi je vous transmets un petit peu les messages de ce soir. Alors, nous avons le 5 de coupe. Alors, on dirait que la fête est terminée. Le château est dans le fond. C'est certainement qu'elle rêve de rejoindre son roi de cœur, voilà, la personne chère à son cœur. Alors, bien entendu, c'est une représentation féminine, mais si vous êtes un homme, mettez-le pour vous. C'est-à-dire que c'est peut-être vous, enfin je veux dire, la représentation, elle est unisexe, voilà. Donc, homme ou femme, vous êtes en train de vous poser des questions, de rêver, et puis là pour le moment, on va dire que les émotions sont un petit peu intenses, un petit peu chaotiques. Il faut se poser. Alors oui, on a peut-être eu des émotions fortes, peut-être même des petites disputes, vu que les verres sont renversés. Mais il y a toujours des fleurs. Il y a quand même 2 verres où il y a des fleurs. Donc, on va dire que c'est des passages nuageux. The world, le monde. Alors, bien entendu, avec les cornes, moi, ça me fait tout de suite penser à prendre le taureau par les cornes. Alors, elle a son petit sourire. Je vais la poser. Je vais essayer de voir si on voit un peu mieux. Voilà. Elle a un petit sourire. Hein. Elle a un petit sourire. Elle regarde. Donc, bon, s'il y a eu des petites disputes, bon, c'est pas non plus trop grave. Elle regarde le monde, elle se dit qu'il y a peut-être des opportunités, soit de se réconcilier, et si ce n'est pas le cas, c'est de se tourner justement vers le monde, et de se tourner peut-être vers ses amis, pour trouver une nouvelle direction. Et oui, on va sur une prise du pouvoir du cœur. Le cœur, là, il se dit non, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes de faire n'importe quoi. Je prends les rênes, parce que peut-être que t'es un peu trop dans le mental. Tu réfléchis un petit peu de trop. Et tu te laisses pas assez guider par ce que je ressens. Voilà, c'est traduction, je sais pas, c'est le cœur qui parle. Voilà, le cœur prend le pouvoir et se dit je veux aller par là et je veux pas aller autrement. Parce que là, il tient bien le bâton fermement. Ensuite, eh bien oui, donc là, nous sommes sur le 8 de denier. Le 8 de denier, représentation féminine, mais on peut l'adapter pour le masculin également. Donc là, on construit sa propre richesse intérieure ou amoureuse, voilà. On construit son bonheur ou sa réflexion, en tout cas c'est en cours. On y réfléchit, on est consciencieux et on sait ce qu'on veut. Voilà. Comme à la suite du cœur qui prend le pouvoir. Hein. On est sur une suite logique. Et voyons voir. Le Knight of Swords, le cavalier d'épée.
Et oui, il y va. Il n'a pas peur. Il sait où se diriger. Donc, bon, ben voilà, il a été guidé par le cœur, par la réflexion intérieure, par la richesse intérieure. Donc maintenant, il se dit, bon, ben voilà, je sais ce que je veux. Et puis, à moi la victoire. Voilà ce qui me vient en tête. Et normalement, il n'y aurait que ces cartes-là. Et eh bien, moi j'ai tiré, il y a une carte supplémentaire qui, on va dire, finit cette guidance avec la représentation de l'impératrice. Donc, soit vous êtes la consultante, enfin la personne qui regardait, vous êtes une femme, donc ça vous représente, ou si vous êtes un homme, eh bien, tout simplement, peut-être que c'est votre impératrice qui vous regarde là, ce soir. Donc là, elle est déjà enfin en mode avec la gestation, donc elle est sûre d'elle, elle mûrit des projets, elle mûrit des sentiments, elle est sûre d'elle, elle est belle, et donc elle vous dit, je suis là, je suis forte, je t'attends. Voilà. Voilà ce qu'elle m'indique. Voilà, voilà, on en a fini avec le tarot. Maintenant, on va voir avec Mooni. Enfin, Mooni, c'est ma petite Queen of Moon. On va voir ça. Alors, quelles seront les cartes? Alors, je les tire, enfin, je les tire en même temps que je suis avec vous. Alors, quel message avez-vous à transmettre pour celles et ceux qui regardent ma petite vidéo? Ok, bon, ok. Bon, comme vous me connaissez, c'est 3 ou rien. Eh ben, c'est 3. Alors, la première carte, Faith, la foi. Représentation de la femme qui réfléchit, qui médite. Donc, avoir foi en soi, avoir foi en l'amour, en l'humanité aussi, hein, je veux dire, ça peut être un amour universel. Rien n'indique qu'on doit penser automatiquement à une situation amoureuse. Hé hé. Voyons voir la seconde carte. Hunger. Alors, bon, là, c'est la fin, mais ça pourrait être la fin F-A-I-M comme la fin F-I-N. Et moi, avec cette représentation de loup qui hurle à la lune, moi je dirais que c'est un appel soit de liberté ou alors un appel vers un masculin, vers une féminine, de dire eh oh, je suis là, quand est-ce que tu viens? Voilà, c'est 2 interprétations, c'est où vous vous sentez libre et heureux de l'être, malgré une certaine fin de liberté ou une fin d'avoir son masculin ou sa féminine à côté de soi. Et puis, nous avons la dernière carte. Assassin, l'ascension. Donc là, c'est une montgolfière. Bon, c'est vrai que là, vous aurez peut-être du mal à visualiser. Mais en plus, avec le chiffre 9, voilà, on est sur une fin de cycle. On est un nouveau départ. Donc, on monte d'un cran. Et puis, on regarde à l'horizon ce qui se passe. Donc, soit on réfléchit à notre vision de l'amour,
l'amour pour soi, l'amour de l'autre, l'amour, je veux dire, au sens vraiment très très large, universel. Donc on prend de la hauteur et puis voilà, on évalue un petit peu les croyances, tout ce qu'on pense par rapport à l'amour ou tout ce qu'on croyait savoir de l'amour. On prend de la distance et cette prise de hauteur, elle est favorable. Enfin, moi, je pense qu'elle est favorable. Parce que ça nous permet d'aller au-delà et de réfléchir sur la foi, sur la liberté, sur ce qu'on a envie. Voilà. Voilà ce que je ressens. Et maintenant, nous allons terminer avec l'oracle des métamorphes, voir sur quelle métamorphose nous allons aller. Alors, je vous montre quand même le... Bon, c'est très sombre, et puis en plus, c'est vrai que je n'ai pas mis beaucoup de lumière, mais j'adore j'adore les cartes. J'en suis tombée vraiment amoureuse quand je l'ai eu. C'est peut-être particulier, mais c'est un de mes oracles que j'affectionne. En fait, j'en ai tellement que je les aime tous. Je les aime tous. Alors, voilà. Je vais tirer la petite carte. Ah oui, je papote. Là, ce soir, je papote un petit peu plus. Mais si à l'avenir, vous souhaitiez découvrir un petit peu mes... Ah, bon, la carte, elle est tombée. Ok. Je vous la montre. Si à l'avenir, oui, comme je disais, si à l'avenir, vous souhaitiez savoir un petit peu, on va dire, connaître mes petits oracles et pourquoi je les aime, ben, je ferai une petite vidéo un petit peu papotage pour vous faire découvrir mes petits oracles, mes petits tarots, parce que j'ai quelques tarots aussi. Alors, je vous montre la carte qui est sortie. Alors, il s'agit de la fée délicate et sulfurée. Le changement est naturel, mais douloureux. Oui, c'est vrai que la représentation de la jeune fille est plutôt triste, mais son furet est là pour lui tenir compagnie. Et puis, bon, il a des petites ailes. Enfin, je veux dire, c'est très doux. Donc oui, les changements, dire adieu à un passé, ça peut être très compliqué. Je vais vous lire la carte et ce qui est noté par rapport à la fée délicate et son furet. Alors, nous changeons, nous nous modifions, nous nous adaptons, nous devenons autres. On vous montre à présent une nouvelle voie, des outils enchantés pour vous réconforter et pour développer vos aptitudes. On vous a aussi envoyé un compagnon fiable pour vous guider dans la forêt profonde du changement. Vous vous sentez vulnérable et la peur est entrée dans votre cœur. Mais pourquoi ne serait-elle pas là ? La vie est pleine de transitions, de basculements et de moments épiques, durant lesquels nous pouvons choisir entre faire de notre mieux et nous abandonner à la fatigue et au découragement. En ces temps de changement, il n'existe pas de carte, de manuel, de savoir infaillible pour vous garantir que vous retomberez sur vos pieds. Quelquefois, la transition entre les différentes étapes de la vie se fait avec facilité, fluidité et douceur. D'autres fois, ce sont des transitions pénibles, rudes et douloureuses. Quand on est vivant, il est normal de ressentir malaise et frayeur face à l'inconnu. Ce n'est pas une malédiction, mais la preuve qu'on gagne en sagesse. Cependant, il est inutile de rester seul durant ces moments. Vous êtes un être sage et rusé, tout comme ce furet alerte qui veille sur son ami la fée.
Celle-ci ne pourra pas rester passive. Elle doit acquérir davantage de pouvoir, devenir plus forte, moins focalisée sur ses différences, jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Son compagnon la guidera grâce à son sens du danger, son intelligence et ses griffes acérées. Oui, c'est sûr que les transformations, quelles qu'elles soient, elles sont pénibles à vivre. Néanmoins, il faut garder dans son cœur que il y a toujours de la lumière, parce que rester passif, c'est quelque chose, oui, de rassurant, parce qu'on connaît ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Mais parfois, se transformer peut être libérateur. Voilà. J'en aurais fini pour cette petite guidance ludique d'Halloween. J'espère que vous aurez apprécié. En tout cas, mettez-moi vos petits commentaires. Et puis, abonnez-vous. Et puis, le petit pouce. Enfin, déjà, je vous remercie pour ceux qui me suivent déjà. Et puis, je pense refaire une petite vidéo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas me vendre. On verra. On verra cette semaine sur quel thème, comment je la ferai. Je n'en dis pas plus. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Surtout, passez une bonne fête d'Halloween. Et puis, je vous envoie beaucoup de douceur, de lumière et d'amour. À très bientôt. Ciao, ciao.